Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Damien, donc ce mercredi, nous serons chez vous sur l'hippodrome de la Capelle pour la première étape du Grand National du Trot Paris Turf. Une épreuve réservée à des 5 à 10 ans. Initialement, ils étaient 14. Malheureusement, le numéro 10, Team Job, a déjà déclaré forfait. Damien, c'est vrai que simplement 14, enfin 13 dans cette première étape, on peut dire que c'est un peu décevant au niveau du nombre. Ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents qui voulaient rendre la distance. Déjà, aux 50 mètres, on en a un, c'est un peu miraculeux. Et heureusement d'ailleurs que le forfait a été fait le jour des partants, parce que sinon, je crois qu'on se serait retrouvé avec l'épreuve de remplacement. Ça aurait été bien dommage. Bon, sinon, cette piste de la Capelle, vous pouvez nous en dire un petit mot rapide? Alors, c'est une énorme piste, évidemment, c'est une des plus grandes pistes de France. C'est la seule en France qui fait pile 1609 mètres. On peut rendre la distance de façon générale, notamment dans les petites catégories, mais là, la lecture des partants, ça va être extrêmement difficile parce que les meilleurs et les plus jeunes sont en premier poteau. Alors, il ne va pas falloir aller chercher beaucoup plus loin à l'arrivée. On va se mouiller un petit peu, on peut dire que ce quintet est très facile en théorie. Bon, quintet facile, on attend votre sélection. Le numéro 2, Tic Tac Dumont, le 8, Tiamo de Carly, le 5, Trou Normand, le 3, Trinity Giel, l'As, Athéna de Vandel, le 6, Ulster Perrine, 11, Richmond Park et 7, Speedy d'Ivray. Donc vous placez en tête le numéro 2 Tic Tac Dumont. C'est vrai qu'actuellement la musique parle d'elle-même. Je vais pas inventer grand chose, d'ailleurs la musique elle est en train de s'afficher actuellement en bas de l'écran. C'est premier, deuxième à chaque fois, 9 dernières perfs, 7 victoires, 2 fois deuxième. En plus c'est marrant, c'est que ce sont à chaque fois sur des hippodromes qui sont similaires à la Capelle. On a des victoires à Nantes, 2 victoires à Nantes, 1 victoire à Châteaubriand. On a une bonne performance à Vincennes, Laval. Dans la continuité, on va gagner à la Capelle. L'engagement est parfait. Et puis, il a le profil typique pour le cheval du GNT. Il va avoir les gains qui vont aller de façon adéquate. Il n'a rien contre lui aujourd'hui. Je ne vois pas du tout comment il pourrait ne pas être à l'arrivée dans cette épreuve. C'est une base incontournable. C'est une base incontournable. Il ne fait jamais de faute en plus. En deuxième position, vous rachetez le 8, Tiamo de Carly. Lui vient de décevoir à Vincennes. Il avait été malchanceux le coup d'avant. La dernière fois, bon, je pense qu'il était battu au moment où il avait fait la faute. Il s'est accroché avec un adversaire. C'est un cheval qui a une très bonne réussite déférée des 4 pieds, qui est dur à l'effort. L'hippodrome de la Capelle devrait lui plaire. Puis surtout, Arnaud Desmottes n'est pas trop du genre à venir sur l'hippodrome de la Capelle. Bon, la location s'y prête. Il y a 90 000 € d'allocation pour le GNT. Le cheval est remarquablement engagé. Et puis le lot s'est creusé, et il faut bien le reconnaître. Je ne sais pas si c'est une base, mais en tout cas, c'est un cheval qui, en valeur pure, a une toute première chance dans la course. En plus, c'est un cheval qui n'a besoin de personne, et lui, il peut rouler de loin, et il peut aller très loin. Ouais, il n'y a pas beaucoup de chevaux en plus pour aller devant dans cette course. Lui, il va probablement pouvoir le faire. En troisième position, vous placez le 5 Trou Normand. Bah, lui, c'est vraiment un amour de cheval, il répète toutes ses courses. Là encore, la musique parle pour lui, puis il a 100% de réussite avec Éric Raffin. C'est un cheval qui peut utiliser toutes les tactiques. Lui, il va probablement filer les roues. Et puis la longue ligne droite de la Capelle va probablement l'aider. Lui aussi, c'est un coup sûr à l'arrivée. Je vois pas trop comment il peut ne pas terminer dans les sacs au vu de ses dernières perfs. Bon, après, c'est le parcours, lui. Il faut à tout prix le parcours caché. Mais étant donné que la ligne droite est longue, même s'il venait à être caché jusqu'au dernier moment, il va avoir quand même la possibilité de s'exprimer. En quatrième position, vous placez le numéro 3, Trinity Giel. C'est notre minute terrain. Arnaud Lecomte est allé à la rencontre de Jos Verbeek. Un Jos Verbeek qui connaît la piste de la Capelle sur le bout des doigts. Jos Verbeek, vous avez mené Trinity Giel à la Capelle pour la première étape du GNT. Comment avez-vous jugé sa dernière prestation? En progrès, non? C'est beaucoup mieux. Ouais, le progrès, je serais du bon. Retour piste plate? C'était à 25 mètres. Et là, ça va lui faire du bien, il faut changer de piste. Ouais, le retour piste plate peut la servir. Ouais, piste plate, la Capelle c'est pas vraiment piste plate, mais c'est plus plat qu'à Vincennes. Elle part en tête, si elle peut être cachée, elle a certainement sa chance. Ouais, j'ai vu qu'il y a 2-3 chevaux devant. Donc sa chance plutôt en fin de combinaison. Ouais. 4-5e content? Oui, très bien. Bon, 2-3 choix à battre, Jos Verbeek. Il était un peu pressé, j'ai l'impression. Ouais, il était un peu pressé d'aller faire l'arrivée. En tout cas, il a dit, bon, 2-3 choix à battre, vous la mettez 4e. C'est vrai qu'en dernier lieu, c'était nettement mieux. Elle vient de se rappeler de notre bon souvenir. On va essayer de développer un petit peu plus les propos de Jos. La dernière fois, elle était déférée des 4 pieds, ça lui était pas arrivé depuis longtemps. Elle a tracé une ligne droite incroyable. Si elle trace la même ligne droite qu'elle a fait la dernière fois à Vincennes sur l'hippodrome de la Capelle, elle va gagner probablement des rangs. Puis vous l'avez dit avant l'interview, Jos c'est un petit peu le maître des lieux, il connaît parfaitement la piste, il connaît parfaitement la jument. Et puis en plus, Jean-Luc Dersoir n'a pas fait un beau meeting de Vincennes. Et ce qui laisse penser qu'il va faire une arrière-saison beaucoup plus intéressante, d'autant qu'à la Capelle et au Croisé-la-Roche, quasiment à l'arrivée à chaque fois, notamment ce tandem Jos Verbeek, Jean-Luc Dersoir.
La jument, c'est l'outsider intéressant. Elle va avoir une cote beaucoup plus élevée que les 3 concurrents qu'on a cités avant et même celle qu'on va citer après. Mais pourtant, ça peut même s'apparenter à une base, je pense, Trinity JL à l'intérieur de cet événement, parce que ça doit être une course qui a été visée. On est vraiment à la maison, on est à domicile. La jument a été déférée des 4 pieds, elle ne l'est vraiment plus trop souvent en ce moment. C'est vraiment le bon coup, je pense. Bon, le bon coup de Damien en tout cas pour cette première étape du Grand National du Trot. En 5e position, vous placez l'As Athéna de Vandel. C'est vrai qu'avant le coup, c'est un peu la jument de classe du lot. On aurait pu l'avoir un peu plus haut dans votre sélection. Alors, elle a 5 ans, donc c'est la plus jeune du lot. Désormais, elle a la possibilité de courir les courses intergénération. C'est ce qui est le cas dans cette épreuve. Elle part au premier poteau. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'elle a quand même eu des combats un petit peu difficiles à Vincennes. Elle a certes couru 4 fois pendant le meeting, mais il y a les 2 dernières tentatives, ou notamment une fois où elle est allée devant et qu'à la fin, elle a craqué un petit peu. Et ce qui m'embête aussi, c'est la connaissance de l'hippodrome de son entraîneur driver, Cédric Mégissier. L'hippodrome de la Capelle, c'est un hippodrome où il ne faut pas être trop offensif, parce que sinon, vous pouvez finir un peu désemparé dans la ligne droite. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver à la jument, mais Cédric Mégissier, il va falloir vraiment attaquer au bon moment, être au bon endroit au bon moment. Par rapport à des personnes comme Eric Raffin ou à Jos Verbeek, eux sauront exactement ce qu'il va falloir faire. Bon, maintenant, Athéna de Vandel est probablement une des meilleures du lot, c'est une des meilleures de sa génération, donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on sait que la génération des A est une génération qui est exceptionnelle, Athéna de Vandel dispose ici d'une première chance, d'autant qu'elle est la plus jeune. Maintenant, j'ai une petite appréhension sur est-ce qu'elle va aller jusqu'au poteau. J'ai quelques doutes, c'est pour ça que je l'ai 5e. Bon, on dira quand même une course à la Capelle, une victoire. Donc là, c'est des chiffres quand même, il faut s'en méfier. En tout cas, on l'aura compris, c'est une épreuve qui apparaît avant le coup facile quand même. On rajoute Ulster Perry et normalement on a le 5-5. Et on passe à la caisse. En tout cas, Damien, vous allez être surveillé. Vous êtes chez vous sur cette piste de la Capelle. Donc je sais que vous aurez tous vos supporters qui vont regarder cette émission. Pas falloir se manquer. Ravi d'avoir pu la faire effectivement sur l'hippodrome. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien écoutez, on se retrouve à très bientôt sur ce plateau pour un quintet 5-5 au galop. Et on vous remercie. On vous souhaite de très bons jeux à tous pour cette première étape du Grand National du Trot Paris Turf. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt.